الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين ومع الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونعوذ بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. عباد الله، إن الرزق مكتوب محفوظ للعبد منذ أن خلقه الله عز وجل في بطن أمه. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الإيمان الذي يجب أن يرسخ في القلوب ولا يهتز. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا هرب من رزقه كهربه من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أخرجه البيهقي في الشعب. Allah subhanahu wa ta'ala interpelle nos cœurs
faut qu'il s'apaise. C'est par le rappel que les cœurs s'apaisent. Mais le rappel ne doit pas être uniquement au niveau de la langue et au niveau de l'esprit, de la théorie. Ça doit être un rappel du cœur pour que le cœur s'apaise. Et combien nous avons besoin aujourd'hui, à notre époque et dans nos sociétés, que nos cœurs s'apaisent à la parole de Dieu et que l'on vive avec sérénité, parce que la certitude domine nos cœurs et donc par conséquent régit nos vies. Allah interpelle nos cœurs par ces mots: il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Chaque espèce animale qui existe, chaque insecte, chaque oiseau, chaque mammifère, chaque arbre, chaque être humain, chaque djinn, son risque, il dépend de Ar-Razzaq, il dépend d'Allah Azza wa Jal, et il l'a prédestiné et il lui a préparé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, l'Esprit Saint, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, a insufflé dans mon cœur qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'a pas complété son terme de vie et sa subsistance. Ainsi, dit le professeur sallam, faites preuve de taqwa, de crainte révérentielle de Dieu et de perfection dans vos demandes, et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à la rechercher dans la désobéissance et par la désobéissance d'Allah. Car certes, on obtient ce qui est auprès d'Allah qu'avec son obéissance. Ce sujet, comme je l'ai dit, est un sujet fondamental et très important, surtout en période de crise spirituelle et surtout à une époque et dans une société où les gens n'ont que des demandes et des revendications au niveau horizontal. Et nous, musulmans, comme nous a mis en garde le professeur Islam, nous tombons dans cette dérive qui est de suivre les gens. Qui est de suivre les gens également dans une vision uniquement horizontale. C'est-à-dire, quand dans le calcul, dans cette équation, on a enlevé la part de la foi. On a enlevé la relation verticale avec notre Créateur. On a mis de côté les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes rentrés avec les gens de ce bas monde dans une course et dans une revendication du matériel, comme si notre part de risque dépendait d'une personne, dépendait d'un État, dépendait de gens, dépendait de créatures. Et là, nous avons des musulmans qui sont musulmans, mais qui parlent comme des non-musulmans. On a des musulmans qui sont musulmans, mais ils pensent et ils analysent comme des non-musulmans. Chacun d'entre vous, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est créé dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de nutfa, gouttelette. Il devient ensuite alaqa, adhérence. Après le même temps, il devient ensuite moudra, comme une bouchée de chair qu'on a mâchouillée, moudra. Après le même temps, puis lui est envoyé l'ange qui insufflera un rouh. Il sera ordonné à l'ange de lui inscrire 4 choses. 4 choses sont inscrites alors que tu te trouves à l'état embryonnaire dans le ventre de ta mère,
un ange est envoyé par Allah pour inscrire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle pour que cela se transforme, que cette information se transforme en certitude qui entraîne une action juste. Parce que lorsque l'information ne parvient pas au cœur, la certitude ne se déclenche pas et le doute s'installe et l'action mauvaise s'ensuit suite à la mauvaise foi, la mauvaise compréhension. Allah ordonne à cet ange d'inscrire 4 choses. Le risque de cette personne. Le risque c'est quelque chose qui est vaste. Rentre dedans le matériel, tout ce que tu vas consommer, tout ce que tu vas porter comme habit, tout ce que dans quoi tu vas habiter, et puis la part de risque, famille, enfants, sciences, connaissances, bien-être, etc. Tout ce qui rentre sous cette forme ou formule de risque, il est inscrit et prédéterminé par Allah Azza wa Jal. Puis Allah a inscrit également le terme de la vie de cette personne, c'est-à-dire le temps qu'elle vivra. Ni plus, ni moins, personne ne peut avancer ton âge, personne ne peut le retrancher, personne, il est prescrit et inscrit. Et il inscrit également ses œuvres. Et enfin, il inscrit si cette personne est destinée à être bienheureuse ou malheureuse. Puisqu'Allah est omniscient, subhanahu wa ta'ala, eh bien, sa science précède, devance, embrasse, englobe toute chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour renforcer notre certitude dans notre part de risque, pour que l'on puisse s'apaiser et agir de la meilleure manière, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, si une personne fuyait son risque comme cette personne fuit la mort, si une personne se mettait à fuir son risque comme elle fuit la mort, eh bien son risque l'atteindrait comme l'atteint la mort. Comme l'atteint la mort. عباد الله إن الله عز وجل هو المتصرف في أرزاقكم وهذا أصل مهم من أصول الإيمان بقضية الرزق. قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أي يوسع الرزق ويضيقه. ولنعلم أن من استعجل الرزق بالحرام منع الحلال. فكما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل مسجد الكوفة فأعطى غلاما دابة حتى يصلي، فلما فرغ من صلاته أخرج دينارا ليعطيه الغلام فوجد قد أخذ خطام الدابة وانصرف، فأرسل رضي الله عنه رجلا ليشتري له خطاما بدينار، فاشترى له الخطام ثم أوتي، فلما رآه علي قال سبحان الله إنه خطام دابتي. فقال الرجل اشتريته من غلام بدينار، فقال علي سبحان الله أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى إلا أن يأخذه حرام. Notre part de risque est la même, sauf que Dieu bénit ou enlève la bénédiction, c'est la même. On a le choix d'emprunter la voie de halal pour accéder à notre risque. Et on a le choix d'accéder à notre part de risque par la voie de haram. Mais le résultat, il est le même. Soit avec la bénédiction, soit sans la bénédiction. Donc pourquoi être tenté par la voie embellie par Shaitan, embellie par le nafs, embellie par ce bas monde qui est de toujours essayer de contourner, de ruser et d'aller rechercher son risque
par la voie illicite, haram, ou bien par une voie douteuse. Pourquoi est-ce que je n'emprunte pas la voie, même si c'est une aqaba parfois, même si parfois en apparence elle paraît difficile, voire même parfois impossible, pour accéder à ma part de risque d'une manière halal, parce que je sais que je l'atteindrai, On rapporte que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu était sur sa monture, puis il est arrivé à la mosquée de Koufa et il a voulu descendre pour prier deux rak'at dans la mosquée et il a laissé une jeune personne et il lui a dit « Garde-moi ma monture ». Lorsque Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu est sorti, il a vu que sa chamelle était là, mais il n'y avait plus les rênes pour la tenir. Le jeune homme a été tenté de voler, mais il s'est dit, si je vole la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vole cette chamelle, elle est connue, reconnue, donc c'est un vol qui n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux prendre? Il a pris les rênes avec lesquelles on maintient cette chamelle. Puis il est parti. Et quand Ali radiyallahu anhu est sorti, il a voulu donner un dinar à cette personne pour la récompenser pour son travail. Il a voulu lui donner un dinar. Et quand il sort, il ne trouve pas cette personne et il ne trouve pas les rênes de sa monture. Il envoie une personne pour aller acheter de nouvelles rênes. Cette personne revient avec des rênes et quand Ali regarde ces rênes, il dit « Mais ce sont les rênes de ma monture, je les reconnais. » Et cet homme il lui dit « Je l'ai acheté auprès d'un jeune homme au marché pour un dinar. » Pour un dinar. Et Ali radiyallahu anhu dit « Subhanallah, je voulais lui donner un dinar d'une manière halal. » Et il a refusé et il s'est entêté à aller le gagner d'une manière haram. Le dinar, il est le même, ici, il est là. Mais sauf que celui-là a choisi la voie de l'illicite. Et la voie de l'illicite, elle tente, parce que Satan montre un mirage qui fait apparaître ce risque multiplié. Elle grandit, mais c'est un mirage, c'est trompeur, parce qu'on ne le voit pas avec les yeux du cœur. C'est ce qui fait que certains musulmans, il est musulman, mais il vend de l'alcool. Quand vous le conseillez et tu lui dis que ça ne se fait pas, qu'un musulman participe à ce commerce maudit qui est la vente de l'alcool, il dit, mais c'est un produit d'appel, c'est le produit qui permet de m'amener des clients et m'amener le risque. Celui-là, il n'a pas un problème commercial, il a un problème dans sa foi au niveau de la certitude en Ar-Razzaq, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala donne. Comment des musulmans, des familles parfois entières, versent dans le trafic de la drogue, parce qu'ils pensent que cela leur précipite et leur anticipe leur risque et elle le multiplie. Et ils voient celui qui se lève le matin à 6 heures pour aller travailler pour un salaire certes modeste, que lui, eh bien, il a eu la voie la plus intelligente. Et il va pour se rassurer, offrir le pèlerinage à ses parents, ou bien donner une sadaqa par-ci et par-là pour la mosquée. Allah n'a pas besoin de ce bien, parce que Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Combien de musulmans sont tombés dans cette dérive et pensent comme les gens de ce bas monde et d'une manière uniquement horizontale, sans calculer la foi et Allah Azza wa Jal, et qui rêvent de gagner le grand lot, le voilà qui est en train de gratter, de jouer, de parier, que ce soit sur les matchs de foot, que ce soit sur les chevaux, que ce soit sur le hasard et d'une manière ou d'une autre,
il rêve d'atteindre un rizq exceptionnel. Ne sait-il pas le malheureux qui n'atteindra que ce que Dieu lui a prescrit et qu'il sera jugé sur la manière dont il l'a acquis? On rapporte que 2 personnes qui étaient aveugles et qui se sont mis à mendier parce qu'elles étaient dans un besoin extrême. Et ils se sont mis sur la route de Ja'far Zubayda al-Abbasiyya, l'épouse du monarque Haroun al-Rashid à l'époque abbasside. Et ils savent qu'elle passe par là. Le premier, il disait Allahumma rzuqni min fadlik. Seigneur, donne-moi une part parmi tes bienfaits à toi. Et le deuxième savait que cette princesse, cette reine passe par là. Et il disait à haute voix Allahumma rzuqni min fadli ummi Ja'far. Oh Allah, Seigneur, donne-moi de la part des biens de Ja'far. Et on dit que cette reine, quand on entendait les deux faire cette invocation, elle donnait au premier, elle lui donnait 2 dinars. Et le deuxième, elle lui donnait chaque jour un poulet cuit avec à l'intérieur 10 dinars. Et lorsque le premier recevait les 2 dinars, remerciait Dieu subhanahu wa ta'ala d'avoir exaucé son invocation. Et le deuxième, quand il recevait un poulet, il la vendait au deuxième pour 2 dinars. Chaque jour, il lui vend ce poulet pour 2 dinars. Et au bout de 10 jours, cette reine passe à côté de celui qui demandait par les bienfaits de cette reine qu'il lui parvienne un risque. Elle lui dit Ama aghnaka fadluna, est-ce que notre fadl, notre bien ne t'a pas enrichi? Et il a dit et comment cela? Et comment cela? On ne peut pas être enrichi avec un poulet par jour. Elle lui dit ça doit faire maintenant 10 jours, et donc le total doit être de 100 dinars en 10 jours. Il lui a dit non, j'avais juste un poulet qu'on m'emmenait de ta part et que je vendais pour 2 dinars pour mon ami qui est à côté. Et là elle dit, lui a demandé de nos bienfaits, il s'est reposé, il s'est apaisé à une créature dans sa subsistance et dans son risque. Lui a demandé de nos bienfaits et il a été privé de ce qu'il a demandé. Et celui-là a demandé les bienfaits de Dieu directement et il a été enrichi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ايها الاحباء، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ايها الاحباب، قيل لحاتم الاصم رحمه الله: على ما بنيت امرك في التوكل على الله؟ قال رحمه الله: على خصال 4. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادر، وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل فأنا مستحيل منه. ومن أسباب بركة الرزق أيها الأحباب الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله والصدقة والزكاة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والواجب على المسلم
إذا أراد الرزق ودوامه من ربه أن يبتعد عن كل المعاملات المحرمة والمشبوهة من الرشوة والسرقة والنهب والتحايل والربا والمعاصي. ففي مسند الإمام أحمد من طريق وكيع عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه أحمد وابن ماجه. وما دام المسلم يصنع المعروف ويطعم الجائع ويكسو العالي ويغيث الملهوف ويقضي الدين ويساعد الأرملة والمسكين ويكفل الأيتام، فلن ينساه الله عز وجل، بل يتكفل الله عز وجل برزقه ويرزقه ويثيبه المزيد ويجزل له العطاء. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Hatim Assam a été interrogé sur comment il a réalisé dans sa vie at-tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah, c'est pas un discours, c'est pas des paroles, c'est pas des formules, c'est pas une théorie, c'est un état du cœur qui est accompagné d'une œuvre et d'une manière d'agir et d'une manière d'être. Il a répondu, il a dit par 4 choses. Il a dit: j'ai su que mon risque, personne ne peut le consommer. Je me suis apaisé. Je l'ai recherché d'une manière apaisée et par la voie de halal. J'ai su que mon œuvre, personne ne pourrait l'accomplir à ma place, alors je me suis attelé à l'accomplir. J'ai su que la mort vient brusquement, alors je me suis attelé à me préparer à rencontrer la mort. Et j'ai su que je ne pouvais échapper au regard d'Allah, alors j'ai fait preuve de pudeur. Aujourd'hui, notre société est sans dessus-dessous par rapport à cette question de risque et du lendemain. Que ce soit par rapport aux réformes des retraites ou que ce soit d'une manière générale pour les différentes politiques qui sont menées. Et nous, musulmans, on ne doit pas être dans un suivi aveugle ou dans une imitation aveugle. Nous avons une relation avec notre Créateur et nous avons qui éclaire notre action horizontale. Comment mener à une action, comment comprendre ces notions, c'est par le livre d'Allah et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avoir foi dans le nom d'Allah Ar-Razzaq, c'est s'apaiser et être serein par rapport à sa part de risque. C'est s'éloigner de tout ce qui est interdit et de ce qui est douteux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la personne peut être privée de son rizq à cause du péché qu'il a commis. Les péchés, ils nous privent de la bénédiction de notre rizq. Même si la personne parvient à la voir, elle le touche et immédiatement il s'éclipse. Immédiatement il disparaît par la fenêtre. Combien de fois une part de nos salaires, une part de nos gains vont partir dans des portes inutiles. Soit des amants, soit la personne a perdu cet argent, soit la personne l'a gaspillé, elle est dans les regrets, soit. Parce que ici, les péchés, ils ont une influence sur la bénédiction des biens et sur les biens eux-mêmes. Et le risque, il ne peut être préservé que par la générosité. Plus vous êtes généreux, plus vous vous souciez des orphelins, des veufs, des personnes, des nécessiteux, des gens qui sont dans le besoin, plus vous avez votre cœur préoccupé et occupé
l'augmentation de ce risque englobe vos biens matériels, mais également vos proches et vos familles. Des enfants ont été perdus dans un désert pendant l'hiver, la journée, la chaleur et la nuit, le froid. Ces enfants ont été recherchés pendant un mois tout entier. Et au bout d'un mois, ils ont été retrouvés tous morts, à l'exception d'un enfant qui était encore vivant sous un arbre. Quand on l'a recueilli et on l'a ramené, on lui a dit « Comment est-ce que tu as pu survivre pendant un mois sans nourriture ?» Il leur a dit « Chaque soir, ma mère venait, m'abreuvait de lait et elle repartait. Chaque jour pendant un mois. » Lorsqu'ils se sont interrogés sur le secret de sa mère, durant son absence, chaque jour, elle faisait une sadaqa et un don. De cette sadaqa, Allah a préservé son risque qui lui a béni, lui a préservé son enfant qui fait partie de son risque et qui a donné la part du risque à son enfant dans une situation où il est très difficile, voire impossible d'accéder à une nourriture. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وهدنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وأعطيت. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين مع الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متزاورين فيك متناصحين فيك متبادلين فيك متجالسين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا. اللهم أيدها، اللهم استخلفها، اللهم استعملها في رضاك، اللهم اجعلها على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. كل إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا. هناك أخ في غيبوبة يسألكم الدعاء. Il y a un frère qui vous demande le dua, ainsi que beaucoup de personnes qui sont malades et qui vous demandent de l'invocation. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيه. اللهم رب الناس أذهب الباس أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم موتانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، اليوم كاين جمع تبرعات لصالح مسجد عقبة في Vanvelin. Aujourd'hui, il y a une collecte qui est faite en faveur de la mosquée de Vanvelin Uqba, et c'est une collecte globale. Donc, Barakallahu Fikoum de faire preuve de générosité pour la maison de Dieu. Et il y a une prière mortuaire, et c'est une femme, Salat al-Janaza, Ba'ad Salat,